Donc la sarcopénie, c'est un syndrome qui est défini par la perte de masse, de force et de fonction musculaire, pour ce qui est du muscle squelettique, progressif et généralisé. Alors, la première cause de la sarcopénie, c'est le vieillissement en soi, pour différents facteurs qui sont par exemple la perte d'innervation. Mais on pense qu'il y a quand même un rôle nutritionnel important puisqu'on a ce phénomène d'extraction splanchnique, c'est-à-dire qu'une personne âgée qui va consommer des protéines, la zone splanchnique de son intestin, le foie, va extraire plus d'acides aminés que chez quelqu'un de plus jeune. Et donc les acides aminés disponibles pour le reste de l'organisme, en particulier pour la synthèse protéique musculaire, vont être diminués. Donc ça, c'est un aspect nutritionnel. Après, il y a d'autres aspects éventuellement hormonaux. Bien sûr, la sédentarité est quelque chose de très important, la perte d'utilisation du muscle. Et il y a également différents facteurs plus rares comme cause potentielle. Alors, la prévalence de la sarcopénie est difficile à estimer puisque jusqu'à ce que notre groupe propose cette définition qui prend en compte non pas seulement la masse mais également la force et la fonction, on se basait sur la simple masse musculaire définie par impédance-métrie ou par DEXA. Et en fait, on avait des chiffres qui pouvaient aller jusqu'à 60% après 80 ans. Il est probable qu'avec cette nouvelle définition, la prévalence soit plus entre 20 et 40% selon l'âge, à partir de l'âge de 60-65 ans. Et donc, on peut estimer qu'il y a entre 2 et 4 millions de personnes qui souffrent de sarcopénie en France. Mais c'est approximatif. La sarcopénie a des conséquences importantes pour la santé. Chez la personne âgée en particulier, on sait qu'elle favorise les chutes. Et comme la sarcopénie évolue en général de manière parallèle à l'ostéopénie et l'ostéoporose, qui dit chute dit fracture, qui dit fracture dit handicap. Donc la sarcopénie est très clairement liée au handicap, par perte de masse et de fonction musculaire, par perte de masse osseuse et fracture. Mais on sait également qu'elle a des conséquences sur la qualité de vie diminuée. Et certains travaux évoquent même un rôle sur le diabète, perte de surface musculaire et donc résistance à l'insuline augmentée de ce fait. C'est difficile de donner un coût de la sarcopénie. On a des données américaines qui l'évaluaient, une fois de plus basées sur la masse, à 18 milliards de dollars par an, il y a une dizaine d'années. Pour ce qui est de la France, on n'a pas fait d'études médico-économiques. Il n'empêche qu'on peut estimer que ces coûts sont très significatifs, de l'ordre de ceux de l'ostéoporose par exemple, à la fois par les coûts liés à la santé, mais également et surtout ceux liés à la dépendance. Alors, cette pathologie est très certainement sous-diagnostiquée. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Parce que, elle est vécue comme beaucoup encore, comme non pas une pathologie, mais une évolution physiologique. On sait maintenant que c'est faux. Deuxième chose, on ne peut pas la diagnostiquer sur un simple examen clinique et même des choses comme le périmètre du mollet qui ont été proposées, qui sont assez bien corrélées, ne sont ni sensibles ni spécifiques. Donc, il faut passer par les mesures de force musculaire, de fonction et éventuellement de composition corporelle qui ne font pas partie d'un examen clinique normal. Mais c'est comme l'ostéoporose, on ne peut pas porter le diagnostic d'ostéoporose sur un examen clinique, il faut des procédures de dépistage. On n'a pas aujourd'hui de traitement prouvé de la sarcopénie, mais il y a beaucoup de pistes de recherche. Déjà, la première chose, c'est d'écarter tout facteur de risque majeur de la sarcopénie, en particulier de traiter une dénutrition. La sarcopénie peut s'inscrire dans une dénutrition. Après, les pistes sont avant tout les apports quantitatifs et qualitatifs de protéines et d'acides aminés, et également l'activité physique, l'entraînement physique, je devrais dire, puisque c'est l'entraînement contre résistance et non pas l'endurance.